Bonjour, c'est Eric de la permaculture.info. En fait, je voulais vous parler de l'ail des ours aujourd'hui parce qu'au printemps, au mois d'avril et aussi début mai, on peut cueillir de l'ail des ours dans les sous-bois ou surtout aussi sur les bords de rivières. En tout cas, dans les zones ombragées et humides, l'ail des ours pousse bien. L'ail des ours, c'est la famille des Aliacées, comme l'ail, et il en a aussi toutes les vertus. Manger les plantes sauvages peut être très intéressant pour apporter pas mal de nutriments qu'on ne trouve plus forcément toujours dans les légumes achetés dans le commerce. La petite cure d'ail des ours peut être utile. Donc avec les feuilles d'ail des ours, quand elles sont encore jeunes et toutes fraîches comme ceci, on peut en faire de la salade. Et quand elles sont un petit peu plus grandes, on peut en faire une préparation comme les épinards. Il suffit de faire retomber les feuilles comme des épinards avec un petit peu d'eau au fond de la casserole. Et puis alors si vous aimez ça, vous pouvez mettre un petit peu de poivre, un petit peu de sel et aussi un petit peu de crème si vous voulez. C'est une plante très utile aussi pour les problèmes de peau. Je sais bien que quand on fait une cure au printemps, ça permet aussi de nettoyer son corps, d'évacuer pas mal de toxines. Voilà, c'est comme la sève de bouleau, c'est intéressant aussi. Je vais vous montrer la plante de près. Moi ici, en fait, c'est de l'ail des ours que j'ai trouvé qui était près de chez moi, là où j'habitais dans ma précédente maison. Et j'en ai ramené ici. J'ai trouvé donc une petite zone ombragée. Donc c'est un bulbe en fait, l'ail des ours. Il suffit de le déterrer idéalement à l'automne si vous savez où il est. Sinon vous risquez de ne pas vraiment le retrouver. Mais sinon donc à n'importe quelle saison, vous prenez une bêche de bulbes qui sont comme ceci dans le sol. Et alors vous pouvez aller planter ça dans un endroit un petit peu comme dans une forêt ombragée, humide, près d'un étang par exemple, dans un petit sous-bois, un petit bosquet. Voilà, je vous ai parlé de la préparation avec les feuilles, mais alors vous avez aussi les fleurs. Donc ici nous avons des boutons floraux. Et donc avec ces boutons floraux, on va pouvoir les ajouter dans les salades aussi. Donc ça se croque tout simplement comme ça. C'est délicieux. Ça goûte l'ail forcément. Mais délicieux. Et on peut avec ceci faire du pesto. On écrase simplement ces petits bourgeons avec un peu de sel, un peu d'huile, des pignons ou ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour votre pesto. Et alors ce sera vraiment délicieux. On peut aussi faire un beurre d'ail bien sûr avec ceci. On peut aussi les conserver dans de l'huile ou dans du vinaigre. Et alors justement pour aromatiser le vinaigre, à ce moment-là on va attendre que ces petites fleurs qui sont toujours au stade de bourgeon maintenant, on va attendre qu'elles éclosent, que les fleurs s'ouvrent. Et alors avec les fleurs ouvertes, on va pouvoir les utiliser pour faire du vinaigre ou de l'huile pour aromatiser, vraiment donner tout le parfum de l'ail des ours. Donc là, comme vous voyez, j'ai installé cet ail des ours il y a 2 ans. Il commence déjà à s'étaler. Donc une fois que vous aurez trouvé une petite place qui lui convient, là vous verrez qu'il se plaira, ou là où il se plaira, il va se multiplier et ce sera vraiment une bonne petite réserve d'ail des ours tous les printemps. Voilà. Lorsque vous mangez des plantes sauvages, vous devez faire très attention, vous devez être certain de ce que vous mangez. Donc avec l'ail des ours, c'est une plante qui peut être confondue avec le muguet. Le muguet seulement, il ne va pas sentir l'ail comme cette plante-ci. Donc ici, pour vraiment être sûr que c'est bien de l'ail des ours, vous allez prendre une feuille et sentir, et alors vous reconnaîtrez l'odeur d'ail. Et donc vous saurez que ce n'est pas du muguet, parce que les feuilles peuvent y ressembler. Faites attention et soyez toujours bien certain de ce que vous mangez.
Voilà, donc je crois que j'ai tout dit sur l'ail des ours. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou alors on se retrouve sur lapermaculture.info. À très bientôt.